La vérité sur le monde du vin en 2020. Oui, je sais, c'est un titre ou sous-titre. Comment libérer l'âme du vin après des années de restrictions et de pression injustifiées à mon sens. Bienvenue dans cette vidéo, chers amis vignerons, chers professionnels du vin, du champagne et des spiritueux. Ici, nous sommes une petite communauté, mais on se parle directement. Pour continuer vraiment à avoir ces informations que tu ne trouveras pas, ces informations gratuites que tu ne trouveras pas avant des années dans des magazines professionnels, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et sinon envoie, ça aide cette chaîne, cette vidéo à des amis professionnels du vin ou vignerons ou qui travaillent, même des cavistes, on peut aussi se rassembler tous ensemble. Donc j'écrivais ce matin à une vigneronne et j'ai pensé que le message que j'étais en train de lui écrire était utile à partager publiquement en vidéo. Et je vais être très synthétique, mais c'est des choses que je pense et que je travaille depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais dit de façon aussi condensée. Donc si comme moi tu es convaincu par ce message, on doit être solidaire en ce moment, la période est cruciale, donc vraiment partage-le. Et reste jusqu'à la fin, il y a un vrai cadeau. Donc j'écrivais ce matin ID20. ID20 c'est quoi? Ici nous contribuons à libérer l'âme de nos vins après de trop longues années de restrictions et de pression de toutes parts. Clairement, depuis des décennies, le vin est injustement attaqué par les pouvoirs publics et injustement attaqué par les législations en vigueur, toutes confondues. Petit exemple, pourquoi avec la loi E20 avoir mis le vin et les cigarettes dans le même panier? Pourquoi? Tu vois, c'est une question simple ça. Pourquoi toutes les études à l'étranger qui montrent que la consommation régulière et raisonnable de vin est bénéfique pour la santé? La fameuse étude Nancy, qui est à l'origine du French Paradox, pourquoi tout ceci est communiqué à l'étranger et pourquoi ces études et ces résultats sont muselés en France? Pourquoi? Pourquoi les aides à la viticulture vont-elles toujours dans le sens de l'arrachage et de la distillation? Tu vois, le temps monte. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il autant d'interprofessions? Pourquoi y a-t-il autant de syndicats de vin en France, si ce n'est pour diviser et pour disperser les efforts? Pourquoi? Je te laisse répondre, je pense que tu dois monter en énergie aussi en face. Attends, pourquoi depuis 50 ans n'avons-nous jamais eu un bureau national pour concentrer les efforts efficacement dans le sens réel de la défense du vin français, de ses qualités et de ses producteurs? Pourquoi les marchés sont-ils concentrés autour de gros négoces, de coopératives et d'enseignes GD, tirant toujours les prix vers le bas et avec des paiements, il faut le dire, au lance-pierre? Pourquoi? Pourquoi les systèmes de vente en GD encouragent les rétrocommissions et du coup des commissions douteuses, des irrégularités, de concurrence déloyale et des corruptions, il faut le dire. Et là, je ne parle pas volontairement d'un célèbre circuit de Formule 3000. Toi-même, tu sais. Voilà. Je ne cite pas l'enseigne, mais tout le monde a reconnu. Bref, pourquoi doit-on mettre un logo interdit aux femmes enceintes sur toutes les bouteilles de vin? Tu vois, si une femme enceinte n'est pas suffisamment adulte pour avoir une consommation limitée ou raisonnable. Et en parallèle, en 2020, tu as une loi qui autorise des mères à tuer leur enfant vivant, prêt à naître jusqu'à 9 mois. Pourquoi? Tu vois, à un moment, il est temps de dire les choses publiquement et il est temps de se réveiller. Et la France est le pays du vin, cela fait partie de son identité profonde et l'identité est la part divine de chaque chose vivante. Quand dans un plan global de destruction par certains de la nation française, si tu veux, on peut percevoir qu'en fait il a été logique pour eux d'avoir patiemment attaqué et sournoisement attaqué le vin en paupérisant injustement les producteurs de vin. Donc si tu es suffisamment éveillé pour entendre mon propos, si tu veux, tu peux comprendre pourquoi je tutoie dans ces vidéos. Et si jamais ce que je dis te choque ou tu préfères porter un jugement ou me classer dans telle ou telle catégorie de citoyens, libre à toi, on est des adultes ici. Mais en tout cas, toi qui es en pleine vendange, toi qui donnes tout à ta terre, toi qui donnes tout à ta passion du vin, je veux attirer ton attention sur une des règles simples de la vie que j'ai apprises personnellement dans la douleur,
c'est quand un innocent est attaqué. C'est quoi? C'est qu'il n'exploite pas son plein potentiel. Donc la vraie question à se poser, c'est combien de temps va-t-on encore minimiser nos potentiels dans le monde du vin? C'est comme si les gens du vin s'étaient laissés manipuler et surtout ces dernières années, laissés culpabiliser de faire leur métier, laissés culpabiliser de faire du vin, comme si ce n'était pas noble de faire du vin. Et du coup, c'est comme s'ils avaient été coupés de leur force première et de leur légitimité de créer. Le vin, en quelque sorte, c'est la noblesse de l'agriculture. Donc, de tout temps, le vigneron et sa famille sont nés, il n'y a pas de hasard, tu sais, quand tu nais dans une famille de vin, c'est pour expérimenter l'abondance dans ce qu'elle a de plus jouissif. Des terres généreuses, des familles épanouies, des transmissions de savoir-faire intergénérationnels, des accords, tu as tout quand tu es vigneron pour des accords mets et vins d'un raffinement inouï et surtout expérimenté et perfectionné sur des siècles d'histoire, de partage, de culture vivante. C'est ça, cette réelle abondance. Donc quelque part on a essayé de nous couper mais sans y réussir. Donc dans ce genre de situation, le simple fait de manquer de financement ces dernières années est le signal que quelque chose doit être corrigé et doit être corrigé maintenant. Donc quand ce matin j'écrivais mon email à cette vigneronne, je peux la nommer, elle s'appelle Cyril, comme ça elle se reconnaîtra, je lui ai dit, selon votre situation, vos contraintes, nous pouvons vous aider à ID20 à booster vos ventes de deux façons. Premièrement, on peut vous aider à trouver et convaincre facilement de nouveaux importateurs sans faire de salon, sans bouger de votre vignoble et même depuis votre salon. Et deux, on peut vous aider à vendre vos vins en ligne, en France et à l'export, en direct, sans plateforme, sans ceci ou sans cela, sans aucun intermédiaire et du coup avec plus de marge. Eh bien, j'entendais déjà cette vigneronne penser dans sa tête, tu vois, penser tellement fort que je l'entendais, c'est trop beau pour être vrai, ou bien je ne vous crois pas parce qu'on me l'a déjà dit. Et c'est bien cela le problème, quand tu n'arrives même pas à imaginer que ce soit possible de bien s'en sortir aujourd'hui en 2020 et puis en 2021-2022, comment vas-tu trouver en toi la force de changer ce qui doit l'être pour restaurer ton identité divine et renouveler l'abondance autour de toi, pour vivre librement dans le plaisir et le succès? La première des choses à faire, c'est de prendre conscience que c'est possible. Quand vas-tu quitter finalement la souffrance et l'échec? Parce que même si elle n'est pas nommée, la souffrance est quand même perceptible dans le monde du vin ces dernières années. Et c'est un peu comme si on avait oublié que l'inverse existait, que justement on peut arrêter de souffrir quand on décide et quand on commence à poser les bonnes actions, les actions qui vont dans le sens d'une libération. En te libérant, toi, de l'emprise toxique de cet environnement politico-sanitaire français, européen aussi, tu vois, c'est la même clique, que tout ça a fait peser sur le vin et sur tes épaules et sur les marchés depuis des années, en te libérant, toi, tu libères ton vin. Et toi aussi, du coup, tu vas contribuer à libérer l'âme du vin et l'âme du vin français. Et pour être très direct, tu vas même contribuer à libérer la France dans ce qu'elle a de plus beau et de plus intemporel. Tu vois, c'est magnifique. Donc, observe ce qu'il se passe aujourd'hui avec la crise, pareil, politico-sanitaire du Covid-19, de la Covid-19, c'est exactement le même mode opératoire. On cache certaines études, tu vois, on cache des études sur les bienfaits du vin, comme je parlais de l'étude de Nancy, comme on cache aujourd'hui des études sur l'utilité de la chloroquine ou l'inutilité du masque. On censure la communication sur le vin et le champagne à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tu te souviens cette célèbre histoire dans un magazine, le champagne qui célèbre la vie, comme on censure le travail du professeur Raoult, en fermant aussi les bars à Marseille à 23h, t'imagines? On impose le masque, comme on a imposé tout un tas de contraintes d'étiquetage et ce logo femme enceinte, ou cette loi E20 pour museler le monde du vin comme on muselle les citoyens français aujourd'hui.
Je te laisse réagir à tout ça, intérieurement et extérieurement, mais surtout prends conscience qu'il est temps. Il est temps de partager ce message, il est temps de s'exprimer. Ce que je dis là, ce que j'exprime ici librement, nous sommes une majorité à le penser tout bas et depuis des années sans oser l'exprimer publiquement. Et il est temps de libérer la parole autour du vin et de libérer nos ressentis, de libérer nos souffrances pour les classer définitivement dans le passé et en un mot, en trois, libérer l'âme du vin. Les abus de pouvoir en cours sont le signe flagrant de sa faiblesse et de sa prochaine défaite. C'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, pour agir efficacement et évite de longues réunions syndicales, n'envoie même pas ma vidéo à des syndicats s'il te plaît, passe à l'action, libère ton discours de vigneron, partage à un ami vigneron. Tu peux passer à l'action avec d'autres vignerons dans nos clubs pour booster tes ventes, retrouver l'abondance financière. Tu sais ce que je pense et c'est pour ça que je fais ce métier. Un vigneron qui réussit, un professionnel heureux est inspirant et c'est le meilleur exemple à suivre, c'est le meilleur de tous les discours. Donc quand tu veux m'exposer ta situation commerciale, que ce soit ta situation commerciale en France ou à l'export, on regarde exactement où tu en es, on regarde comment tu vends et on regarde comment en sortir positivement maintenant. Donc, comme c'est les vendanges, j'ai un peu plus de temps, puisque les membres du club sont en train de vendanger. Du coup, j'ai mis 4 rendez-vous disponibles. Ça part très vite, c'est complètement gratuit. Tu trouveras ce lien vers mon agenda aussi en description, mais c'est que ici. C'est des sessions stratégiques France Export complètement gratuites. C'est beaucoup mieux qu'un audit qui te coûterait des milliers d'euros. Et surtout, ça te donne un plan d'action clair. Donc profites-en, je ne peux pas aider tout le monde, il n'y en a que 4, mais tu vas avoir un regard neuf sur la nouvelle économie du vin. Jingle! Encore là, merci. Je crois que je vais danser à la fin. Donc c'est vraiment une révolution soft qui est en cours aujourd'hui et ça se passe sur Internet, mais ça se passe dans le monde du vin globalement. Et quand tu en as marre d'être muselé depuis toutes ces années, même sans masque, tu vois, on était muselé sans masque, passe à l'action. Tu vois, si tu as été freiné, c'est à un moment donné pour lâcher le frein et passer à l'action. Quand ? Maintenant, c'est le meilleur moment. Prends rendez-vous pour sécuriser ton plan d'action. Le lien est ici aussi en description. Et on va vraiment observer à quoi peut ressembler ton futur désirable d'ici fin 2020, 2021, 2022. Partage largement mon message dans ta communauté du vin. Tu peux me suivre sur Instagram et Facebook. Les liens sont là aussi en description. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne car on s'exprime librement. Et on co-crée ici la nouvelle économie du vin. Et ce phénomène de libération d'identité, tu peux l'observer, est aujourd'hui national et même international. Voilà, et le cadeau, je n'ai pas oublié le cadeau, c'est une remise exceptionnelle pour accéder à nos clubs. Alors, je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais je peux le faire pour ceux qui ont subi cette année un accident climatique majeur, parce qu'ils ont été nombreux et avec ces conditions économiques difficiles, c'est important pour moi de leur tendre la main et de leur montrer que quand il y a un événement, alors je ne peux même plus parler de douleur, mais un événement catastrophique et traumatisant, c'est aussi l'occasion de changer des choses qu'on n'a peut-être pas changées ou qu'on a résisté à changer depuis des années. Et souvent, quand tu vois une grêle, une gelée, ou là, on l'a vu même en Australie avec des incendies, c'est souvent que, si tu veux, il y avait quand même au niveau des énergies des choses qui étaient à changer depuis longtemps. Donc, une fois que le ciel t'est tombé sur la tête, pardonne-moi l'expression, mais c'est une image pour te dire que vraiment, il est temps de changer de business model, il est temps de changer de façon de faire, de remettre tout à plat et de co-créer dans la nouvelle économie du vin. Et si tu as été grillé à 10, 20, 30, 40%, je peux t'aider, je te ferai un discount tout à fait important pour
à l'occasion de ces difficultés, c'est même plus que sortir la tête de l'eau, c'est émerveiller de nouvelles possibilités dans cette nouvelle économie du vin. À la libération en cours, à tous les niveaux, et aussi de l'âme de nos vins. Cheers! C'est pas très rythmé, donc je peux pas danser là, mais une prochaine fois. Ciao!